Salut à tous, c'est Anthony pour IAMS Dance TV. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto. Franchement, c'est peut-être la plus longue de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de technique de tour pivot. Je vous en présente 3 dans cette vidéo. J'espère que tu es chaud, que tu t'es échauffé. C'est parti, direction la salle de danse. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est dans la salle de danse. On est parti pour 3 techniques de tour. Je vous réexplique. On va vraiment voir 3 techniques de tour pivot. Ok, mais c'est quoi un tour pivot? C'est un tour qui ne bouge pas dans l'espace. C'est-à-dire que mon tour ne va pas me permettre d'avancer, de reculer, d'aller à droite ou à gauche. Ok, je vais rester sur place et je vais juste faire tourner mon corps de cette manière. Hop. Ça, c'est un tour pivot. Donc, pour faire simple, je vais vous montrer 3 techniques. Une en ouverture, une croisée et une pour finir en inversion. Ok, vous allez voir, ça va passer tout seul. Par contre, pour faire très simple, les techniques de tour font partie des choses les plus dures à avoir. Donc, ne vous inquiétez pas si à la fin de cette vidéo, vous n'arrivez pas à faire 1 ou 2 tours. C'est totalement normal. Il faut le faire tous les jours, répéter pour que ça devienne un automatisme et un réflexe pour le corps. Ne vous inquiétez surtout pas. Moi, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés nécessaires pour réussir à faire vos techniques, vos tours et que ça passe le plus facilement possible. Bon, tu le sais, à chaque fois sur la chaîne, il y a 2 angles de vue. J'essaye vraiment de faire au mieux pour que tu puisses travailler facilement de chez toi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de changer une nouvelle fois la position de la caméra pour que ce soit encore mieux pour toi. Donc, je te présente le nouvel angle de vue qui arrive comme ceci. J'espère qu'il te conviendra, qu'il sera super cool. J'espère vraiment que ça va te plaire. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu préfères ça ou l'autre version, les anciennes versions. Ok, c'est toujours sympa d'avoir un retour. J'espère maintenant que tu es prêt, que tu t'es échauffé, que tu es chaud pour les tours et on va commencer tout de suite. Ok, il faut que tu saches un truc, pour les tours, il faut de l'équilibre. Si tu n'as pas d'équilibre, forcément, c'est très compliqué. Mais ne t'en fais pas, l'équilibre, ça se travaille. On a plusieurs techniques pour travailler l'équilibre. Déjà, on va avoir le spot. Le fait de se tenir droit et surtout mettre l'énergie au bon endroit et au bon moment. Ces 3 choses-là, ces 3 clés vont faire que ton équilibre va radicalement changer. Donc on va les détailler un par un. Le spot, c'est quoi? Alors le spot, c'est le fait de se regarder dans un miroir le plus longtemps possible sans être narcissique. Ok, c'est juste pendant que tu tournes, ok, ton regard qui est face. Alors je prends n'importe quelle technique de tour, on s'en fiche. Ok, pendant que je tourne, mon regard reste figé et quand je ne peux plus me regarder, même avec le coin de mes yeux, je tourne la tête le plus vite possible pour me revoir dans le miroir et finir mon tour. Donc, pour faire simple, ma tête, elle part en toute dernière position et elle revient en première position. Ok, vraiment, dans la rapidité, ça va donner ça. Clac. Et je reviens. Donc, pour travailler le spot, il y a un truc très simple. Ok, tu te mets pieds joints. Ok, la première étape, c'est de se mettre pieds joints. Et tu vas piétiner sur place en tournant. Vraiment comme ça. Ok, dans un sens, dans l'autre. Au début, tu fais plein de petits pas. D'accord? Tu vas aller placer tes mains. Donc, tu vas lever tes coudes pour avoir une belle ligne et tu vas mettre tes mains sur tes épaules. Voilà, tu as ta ligne. Et tu vas tourner. Hop, et tu regardes toujours ton poing. Hop. Là, normalement, tu as ton menton qui touche ta main. C'est la limite pour ne pas mettre la tête trop loin derrière et qu'elle se lève. D'accord? Vraiment le menton qui touche la main. Et là, tu continues de suivre juste avec ton coin de l'œil. Quand tu ne peux plus te regarder, tu tournes la tête de l'autre côté, tu vas toucher la main de l'autre côté et tu cherches le regard avec le coin de l'œil. Hop, tu reviens et tu laisses agir. Dans un sens, dans l'autre. Le but, c'est de faire ça plein de fois. Vraiment, tu es ici, hop, tu tournes, hop. Et petit à petit, tu fais de moins en moins de pas pour travailler ton spot. Ok? Pareil, hein, dans un sens, dans l'autre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la posture. On va se tenir droit. Alors, pour se tenir droit, c'est pas très compliqué. On va chercher à se grandir. C'est-à-dire qu'on met mes pieds joints. Ok? Et là, je vais essayer d'allonger ma colonne vertébrale. Tu vois, je suis ici. Ok? Je vais essayer d'allonger ma colonne vertébrale. Ok? Pour aller chercher le plafond, pardon, avec ma tête. Je suis ici. Par contre, je ne vais pas lever la tête, ça ne sert à rien. Je vais garder le menton légèrement vers le bas. Et ici, je vais sortir ma poitrine. Hop, attention, sans faire ça avec les épaules. Dès que tu vas faire ça, c'est mort, tu vas tomber. Vraiment, tu gonfles la poitrine.
Et au niveau du ventre, tu vas aller l'aplatir. Que tu aies du ventre, que tu n'en aies pas, que tu aies des abdos, ok, c'est pas un souci. Le but, c'est de rentrer le ventre, d'aplatir le ventre. Je ne contracte pas les abdos, ok. On a besoin de la contraction des abdos pour pouvoir s'arrêter. Donc là, c'est juste rentrer le ventre, l'aplatir. Et à la fin des tours, j'aurai besoin de contracter pour m'arrêter. Donc on a le spot, la posture, et il reste l'énergie. Quand tu veux faire un tour pivot, c'est-à-dire que tu tournes sur place, telle une toupie, ok, ton énergie dans le tour, tu ne vas pas le mettre dans une direction. C'est-à-dire que je suis ici, tu as vu, je suis à gauche ou à droite, peu importe dans la vidéo, on s'en fiche, et je vais de l'autre côté. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas déplacer mon mouvement, ok. Sinon, c'est sûr que je vais tomber. C'est inévitable, je tombe. Par contre, je vais aller mettre mon énergie dans une rotation. C'est-à-dire que mon buste, il va vraiment aller, mon épaule, pour le coup, je vais tourner à gauche. Mon épaule droite, elle va aller vers l'avant. Mon épaule gauche, elle va aller vers l'arrière. Pour du coup mettre l'énergie dans une rotation. Si tu as bien l'énergie, que tu te tiens droit et que tu as ton spot, théoriquement, ça passe tout seul. Je te cache pas qu'au début, tu vas en faire 2, 3, 4, 5, tu vas tomber à chaque fois, ou tu vas perdre l'équilibre, tu vas te rattraper et ça va être compliqué. Je te le cache pas, c'est normal, mais t'inquiète pas, ça va venir avec le temps. Il faut en faire, en faire, en faire, en faire et en faire. Ça, c'est inévitable, les tours, ça fonctionne par répétition. Maintenant, on va commencer. On a nos 3 points. Le spot, n'hésite pas à le travailler plusieurs fois à la maison, hein. Je te le répète, on est là et tu tournes, tac, 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 boum, tac, 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 et tu continues ainsi de suite, à droite, à gauche. Notre posture, on se tient droit. Et l'énergie. La première technique de tour en ouverture. Je suis ici, pieds joints, je vais aller ouvrir ma jambe droite. 1. Je vais pivoter ma jambe gauche. 2. Ok, tu as vu déjà là, je gratte un quart de cercle. Sur le 3, je vais aller ramener, donc mettre mon poids du corps sur ma jambe gauche et je vais ramener ma jambe droite à côté. En lançant mon tour. Hein. Ok, du coup, ça va me donner ça. Hop. Quand tu fais une technique de tour, il y a toujours un pied d'appui, c'est-à-dire qu'on ne tourne pas sur les 2 pieds en même temps en appui. Il y a toujours un pied qui détermine l'appui. Sur une technique de tour en ouverture, le pied que tu pivotes, c'est ton appui pour le tour. C'est-à-dire que tout mon tour, je vais le faire en appui sur cette jambe-là, et l'autre, c'est juste de la déco, elle va frôler le sol. Qui dit jambe d'appui, dit que je vais avoir ma jambe tendue, alors tranquille, hein. Cherche pas à vraiment tendre comme un fou. Et je vais juste surélever mon poids du corps, donc mettre mon poids du corps sur la plante de pied pour surélever mon talon, pour pas que mon talon il frotte. Ok, je tourne vraiment sur le devant du pied. Je suis ici, 1, 2, je referme et j'entame mon tour. 3, et ma jambe droite, hop, je la plaque au sol, c'est mon frein. Ok, je te refais. 1, 2, 3. Et je pose. Bon, c'est bien beau. Là, il n'y a qu'un tour. C'est facile. Ok, mais il manque tout le reste du corps. Donc, on se tient droit. Ok. Et je vais envoyer mes bras du même côté que j'ouvre. Hop, j'arme mes bras. Bras gauche, il est armé devant la poitrine et je le tiens. Ok, il n'est pas tout flagada. Mon bras droit, il va ouvrir sur le côté. Alors, quand je dis ouvrir sur le côté, je te montre, regarde. J'ouvre ici, mais il ne va pas plus loin que l'épaule. Je ne fais pas ça. Ça va me faire tomber. Par contre, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de tourner mon buste pour aller plus loin, ok, mais à aucun moment mon épaule, hop, regarde. Là, j'ai plus loin, mais à aucun moment mon bras dépasse mon épaule. Je ne suis pas comme ça. Ok, donc je suis ici, ça va donner, hop, 2. Et là, ma main droite qui est ouverte, je vais la refermer, je vais la placer au-dessus ou en dessous, comme tu veux. Ok, je suis ici, hop. Et je plaque au sol. J'écarte les bras pour m'arrêter ou pas, ou je les laisse comme ça. Au choix, sur un tour, il n'y a pas de problème. 5, 6, la même chose. 7, 8, j'ouvre. 1, 2, referme. 3. Par contre, tu as vu, j'oublie pas mon spot. Hein. Mes bras vont vraiment fermer, rouvrir. Mes jambes fermer, rouvrir. Ma tête, elle attend le dernier moment. Hop. Et elle arrive en première position. C'est très très important. Alors au début, quand tu vas travailler ça, tu vas te dire, je comprends pas, le spot c'est pour pas tomber, pour pas avoir la tête qui tourne, mais j'ai quand même la tête qui tourne. Oui, tu as la tête qui tourne, hein, te leurre pas, au début, tu vas faire 2, 3, 4 tours, tu auras tout le temps la tête qui va tourner, ça c'est sûr.
La petite technique pour plus avoir de la tête qui tourne, si tu fais tes tours qu'à gauche, tu fais 2-3 tours sur la droite et normalement ça revient à peu près, ça se stabilise. Ok? C'est une habitude, c'est une question d'habitude. Tu vas faire plusieurs tours et tu n'auras plus de perte d'équilibre. Encore une fois, 5, 6, 7, 8, 1, 2, tu fermes 3. Impeccable. Si tu avais mis ton énergie dans une direction, ça aurait donné ça. 1, 2, 3. Tu serais tombé, c'est inévitable. C'est pour ça que j'insiste vraiment ici. Hop. Donc si tu veux faire plusieurs tours, on va partir sur 2 tours. Ok? Tu ne vas pas avoir juste le bras qui ouvre qui va fermer. Tu vas avoir le bras qui ouvre qui va fermer, mais en même temps, enfin juste avant, le bras qui est armé devant qui va aller ouvrir. Donc ça va vraiment te faire et ferme et ouvre. Je te montre. 1, 2, tourne, bloque. Ok, maintenant je te montre directement ce que ça donne de l'autre côté. Donc je repars sur un tour classique. J'ouvre, en même temps je prépare mes bras, j'ouvre, je pivote, je referme. Hop. Et j'ai fait mon tour. Toujours, je répète, le spot, le fait de se tenir droit. Et les bras, c'est exactement la même technique à droite qu'à gauche. Maintenant, on passe à la deuxième technique de tour en croisé. Ok, du coup, maintenant, la technique de tour croisé, qu'est-ce qui va changer? C'est simplement le départ. Les techniques sont toujours les mêmes. Ton spot, ta tenue, ton énergie, tes bras, c'est exactement les mêmes. Ok, c'est juste ton départ. Donc, qu'est-ce que j'appelle le départ? Au lieu d'ouvrir les jambes, hop, hop, et de tourner, on va partir en croisant les jambes. Donc, je pars sur ma gauche, je vais tourner sur ma gauche. Donc, ma jambe droite, je vais venir la croiser. Clac. Ok? Tu remarqueras que chaque technique de tour te permet de lancer 1, 2, 3, 4 tours, autant que tu veux, peu importe le départ que tu as. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire un freestyle, que tu es en train de danser, si tu es dans ton freestyle, dans ton mouvement, tu es ouvert, et tu veux tourner, hop, tu croises, tu tournes. Si tu arrives et tu es croisé, que tu veux tourner, tu ouvres, hop, et tu tournes. Okay? Tu as une technique de tour pour chaque situation au niveau de tes appuis. Donc, je repars sur ma technique de tour croisée. Je suis ici, je vais croiser ma jambe droite devant. La jambe qui est arrière, c'est celle qui a l'appui. Donc, technique de tour croisée, appui, jambe arrière, peu importe. Que tu sois là ou que tu sois là, tu vas juste changer ton sens de tour, mais l'appui va aussi changer. Là, appui, jambe arrière, ok. Là, appui, jambe arrière, donc appui, jambe droite. Donc, je suis ici, je passe devant, je croise. Alors, je vais me mettre sur la pointe. Donc, j'ai pas de poids du corps. Je suis vraiment poids du corps arrière. J'ai armé mes bras, pareil. Je vais mettre mes bras à l'opposé du tour. Ok? Toujours. Pourquoi? Parce que il y a une petite règle qui dit que tu présentes toujours l'épaule du tour que tu souhaites effectuer. C'est-à-dire, si je présente mon épaule droite, je vais tourner à droite. Si je présente mon épaule gauche, je vais tourner à gauche. Pourquoi? Parce que si là, je te demande de présenter mon épaule droite, et je t'invite à le faire avec moi, tu présentes ton épaule droite, et que là, je te demande de tourner sur ta gauche, et tu vas y arriver, mais avec beaucoup de difficultés, parce que tu n'as plus d'élan possible. Par contre, si tu présentes ton épaule gauche, hop, pour aller à gauche, tu as carrément toute ta rotation du buste pour avoir de l'élan. Que là, épaule droite, tu n'en as plus. D'accord? Donc, sur ma technique de tour croisé, ou ma technique juste d'avant, là, je vais croiser ma jambe droite devant. Je vais tourner à gauche. Je présente mon épaule gauche, donc j'envoie mes bras à droite pour avoir de l'élan. Alors oui, je suis totalement en torsion, on est bien d'accord. Je te rappelle que là, on est sur la pointe. Ok? Et derrière, on va mettre le poids du corps sur la jambe arrière, la jambe gauche. Je vais fermer, pareil. Et pendant que je vais tourner, ma jambe qui est devant, regarde, elle va aller poser le talon et donner un coup de talon pour me donner une petite impulsion. Au niveau de l'appui derrière, c'est pareil. Pendant que je tourne, j'ai toujours mon appui qui est derrière. Pendant que je tourne, mes pieds vont faire ça, regarde bien, hop. Et à ce moment-là, je vais fermer mes pieds l'un contre l'autre pour pas que ma jambe qui ne me sert pas me gêne. Je te le refais. Je croise mes bras. N'oublie pas de donner un coup de talon. Je tourne, hop, et je bloque. Pour m'arrêter, je contracte les abdos, les fesses et j'enfonce ma jambe droite dans le sol. Ma jambe qui n'est pas d'appui, je l'enfonce dans le sol, c'est un frein. Et en plus, je rajoute une ouverture de bras pour stopper
ma force centrifuge. Tout le monde a déjà regardé du patinage artistique à la télé en hiver, ok? Je pense que tu devrais pouvoir trouver une ou deux vidéos sur YouTube si jamais tu ne vois pas de quoi je parle. Mais quand les patineurs artistiques font des pirouettes, regarde bien, c'est intéressant. Peut-être que si j'en trouve un, je te mettrai un petit extrait dans cette vidéo. Ils se mettent à faire des pirouettes lentement en ayant les bras écartés. Ils accélèrent à une vitesse phénoménale en serrant les bras. Et pour ralentir, ils écartent. Ben nous, on utilise exactement la même chose, sauf qu'on n'est pas sur la glace et qu'on n'a pas de patin, qu'on est en basket ou en chaussures à talons. Les techniques que je vous montre là marchent aussi pour les filles. Okay, c'est exactement pareil, puisque de toute façon, les appuis se font sur l'avant du pied. Okay, on ne doit pas mettre les appuis derrière sur le talon, sinon on tombe. Donc, on repart sur la technique croisée. Je croise, hop, mes bras, je me tiens droit, je sors mon buste, je rentre mon ventre, je regarde devant moi. Je ne regarde pas en l'air, je ne regarde pas en bas, je regarde vraiment face à moi. Je ferme mon bras, je donne un coup de talon et je tourne. Hop, je bloque. Pareil pour l'autre côté. Je croise, et je bloque. Maintenant, si tu veux voir 2 tours, ça va vraiment te donner ça. Et 1, 2, bloc. Ok, petit point que j'ai pas dit. Si tu travailles ton spot, un bon spot, si tu lances ton tour, un seul tour, ne te fera pas arriver face, ok? Il va t'emmener plus loin. C'est à toi de freiner ton tour. Là, c'est vraiment que tu as eu ton spot nickel. Nickel. Si tu envoies plus loin que ce que tu as voulu, c'est que ton spot est parfait. Maintenant, ton spot, je reviens vite fait avant de passer à la dernière technique. Le but du spot, c'est qu'il y ait le moins d'éléments qui bougent dans la pièce autour de toi. C'est-à-dire que ton spot, il doit vraiment être sur l'horizon. Je m'explique. Quand tu vas tourner vite ta tête, les 4 coins, les 4 murs de ta pièce vont se déplacer très très vite. Tellement vite, ok, que tes yeux ne captent pas ce qui se passe. Tu as juste un voile, ok, et tu vas voir une image récurrente, ça va être ton propre reflet. Ou la télé, le lampadaire, l'écran de l'ordinateur, enfin vraiment ce qu'il y a en face de toi. Et c'est ça qu'on cherche à voir, un reflet, un phare. Ok? Du coup, si tu baisses ta tête de trop, donc tu regardes le sol, ou que tu lèves ta tête, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont faire ça pendant leur spot, ils vont tourner, ils vont être là, et là, ils vont avoir la fâcheuse habitude de lever la tête comme ça. Ok? Là, tu n'as pas les 4 murs qui bougent. Tu as les 4 murs, plus le plafond, et quand tu reviens, tu as le sol qui se rajoute. Tu as vraiment tous les éléments qui sont à 360 degrés autour de toi, ok, qui bougent. Et là, tu perds tes repères complets et tu perds l'équilibre. Le but, c'est vraiment d'avoir ta tête, ton regard sur l'horizon, tu tournes et tu as vraiment ton point qui revient à chaque fois. C'est très, très, très important. Maintenant, ce que je te propose, on a vu la technique de tour en ouverture, la technique de tour croisée. Je te propose qu'on voit la dernière technique de tour pivot en inversion. C'est parti. Ok, donc du coup, ma technique de tour en inversion, je te montre ce que ça va donner. Je vais aller sur le côté, hop, présenter mes bras en ouverture. Je vais prendre appui sur la jambe qui vient d'ouvrir et mon tour, je vais le faire sur cette jambe-là. Donc là, j'ouvre ma jambe droite, je vais mettre mon appui sur ma jambe droite, envoyer mes bras à gauche pour faire mon tour à gauche, sauf que mon appui reste sur ma jambe droite. Je suis carrément inversé. Ok? Donc je suis ici et ma jambe gauche, elle va venir se coller à côté de la droite à la fin de mon tour, enfin en plein milieu. Hop, et j'ouvre pour fermer. Tu ouvres ou tu reviens fermer pieds joints, ça c'est un détail. Je te remontre. Je suis ici. J'ouvre, je prends appui sur ma jambe droite. Ok? Je suis fort dans ma jambe droite. Je ferme mes bras, ok, pour pouvoir lancer à gauche. Toujours l'énergie en rotation. Ok, mon spot, d'accord, et c'est ma jambe gauche qui va venir fermer sur ma jambe droite. Hop, et j'ouvre. Ça, c'est la technique qui est le plus utilisée en danse classique et en modern jazz. Généralement, en modern jazz ou en classique, ils vont le faire après un pas de bourrée, d'accord, ta, 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 et ils vont envoyer leur pirouette. Et généralement, ils vont présenter, voilà, leur jambe de cette manière-là, d'accord. Pour la jambe, donc la jambe gauche en l'occurrence pour mon tour à gauche, qui ne fait rien, tu as plusieurs possibilités. Soit tu la lèves, hop,
bien présentées comme les danseuses classiques ou de modern jazz. Et si tu veux un style un peu plus urbain, ce que moi je préfère, d'accord, tu la laisses traîner sur le sol. C'est-à-dire que tu es ici, hop, et tu ouvres. C'est-à-dire que si tu arrives à faire 2, 3, 4 tours, ça va te donner un effet de spirale. Et c'est relativement classe. Surtout si tu as un pantalon un peu large, style baggy, ça fait vraiment une vrille et c'est relativement cool. Donc je te le remontre. On est ici, vraiment, tu prends appui sur la jambe qui ouvre, tu envoies à l'opposé, tu tournes, tu poses. Tu as fait ton tour. Je suis ici, je te le fais de l'autre côté. Tu ouvres, tu prends appui et tu tournes. Donc vraiment, si je veux en faire plusieurs, j'ai juste à poser et ouvrir. Du coup, on était vraiment sur une vidéo technique, une vidéo tuto technique, mais ce que je te propose, c'est de voir dans un petit freestyle ce que peut donner ces 3 techniques de tour, que ce soit sur un tour, 2 tours ou plus. On verra si mon freestyle est suffisamment performant pour faire plusieurs tours. Allez, feu, c'est parti! Voilà, j'en ai fini pour les tours pivots, ok? Je pense vraiment que tu as de quoi travailler, qu'il y a pas mal de choses à voir. Je suis même sûr que ce soit la vidéo la plus longue de la chaîne avec toutes les explications et les détails que je t'ai donnés au cours de celle-ci. J'espère que tu as kiffé. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Pense à activer la cloche pour suivre toutes les actualités de la chaîne. Je te dis à très vite, à bientôt. Ciao!